nous parlons sur la parole de Dieu qui nous parle de la présentation. Et nous prions Dieu que Dieu nous fasse grâce. Parce que Dieu, il est merveilleux. Ce nom-là est au-dessus de tout nom. Prions, Seigneur éternel, merci pour ces moments glorieux. Nous voulons parler que de toi, Seigneur. Viens au secours des enfants. Viens au secours de ton serviteur. Viens au secours de l'humanité, des choses que tu as créées, Seigneur. Tu es l'auteur de toutes choses, Seigneur. Seigneur, nous élevons la main vers toi. La tête inclinée. Et nous fermons les yeux pour te glorifier. Parce que tu es tellement grand. C'est ça, nous te louons, nous te glorifions. Nous élevons la voix vers toi, Papa. Bénis la voix des aigles. Bénis nos compatriotes que nous faisons ces choses. Bénis sa femme et ses enfants. Bénis ses affaires qu'il doit faire, Père éternel. Nous te confions seulement à toi, Papa. Tu n'abandonnes jamais, jamais celui qui vient vers toi. À toi l'honneur, à toi la majesté. Nous écoutons ces cantiques-là pour élever la voix vers toi et crier, dire Hosanna, Alléluia, gloire à Dieu. Tu es digne de louange, de bénédiction. Que la voix des aigles soit bénie, que tout l'écouteur soit béni, soit protégé, soit sécurisé par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oh, Kitoko, Tikana Yembe Layo. Jésus, quand il marche avec lui, ça donne la paix, ça donne l'amour, ça donne la joie. Quand un enfant qui marche avec son père, qui marche avec ses parents, il a de la joie. Et aujourd'hui, les enfants marchent avec ses parents, ils n'est même pas contents. Le temps de la fin. Que Dieu tu sois élevé au-dessous de toutes choses. Nous voulons ta présence, que tu sois élevé, que tu sois glorifié, que tu sois, comment on appelle ça, que tu sois au haut de toutes choses. Amen. Jésus, on lève le nom de Jésus de tous et tous. Tu mérites louange, adoration et acclamation. Je ne vous parle que de toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va retrouver les gens. Au-dessous de tous les noms, c'est le nom de ce monsieur-là, Jésus. Nous lisons la parole de Dieu. Nous parlons aujourd'hui de présentation. Kolaki sa montre. Montrer quelqu'un, voici l'homme, voici ce monsieur, voici, amen. Comme l'autre là disait, voici l'homme. Alléluia. Puis l'homme est là, Pilate. Il a dit, voici l'homme. Il présente Jésus. Alléluia. Je parle de la présentation. Ça va venir une petite exhortation, que Dieu nous fasse grâce. Nous lisons quelques versets et puis nous continuons à décortiquer. Je lis à 1 Roi 8, 18, de 20 à 40. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Akab envoya des messages vers tous les enfants d'Israël et il en s'en plaça le prophète à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal, allez près de lui. » Le peuple
ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y aura 450 prophètes de Baal. Que l'on vous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis évoquez le nom de votre Dieu et moi j'évoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra au feu, celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci, ce moment glorieux qu'on puisse élever ton nom. C'est une minute qu'on prend, comme on dit, Seigneur, c'est le moment, c'est la minute. Nous voulons seulement parler de toi. Amen. Si c'est seulement que toi qui a fait ce défi, tu viendras nous convaincre. Si toi seulement qui nous a créés pour être un homme, pour être une femme, pour être un humain, c'est toi qui as créé pour que nous puissions de petits dieux, il n'y a que toi, Seigneur. Merci Jésus. L'honneur, la gloire te revient. Comment un créateur peut avoir peur? Un créateur peut avoir faim. Un créateur qui manque tout. Seigneur Jésus, quand vous créez le ciel, la terre, nous, on était là. On t'a acclamé. Nous sommes des petits messies. Nous sommes des petites créatures de Dieu. L'honneur, la gloire te reviennent. Les grands créateurs est toi. Les grands messies est toi. Les grands Jésus, il n'y a que toi. Les grands dieux, il n'y a que toi. L'orateur de toutes choses, il n'y a que toi. L'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 J'ai intitulé la présentation. Ma prédication d'aujourd'hui, c'est la présentation. L'exhortation d'aujourd'hui, c'est la présentation. Comme cet homme-là qui a présenté, comme le Pilate a dit, sa femme a dit que je n'ai pas dormi toute la nuit. Libérez cet homme innocent. On dit que voici l'homme que vous voulez chercher, il présente Jésus. Voici l'homme. Alléluia. À Matthieu. Il parle, Pilate dit voici l'homme. Il présente vous l'homme en question. Alléluia. Et je suis pas ça, je compte rentrer pour commencer à parler, expliquer la chose, et puis l'histoire est vraie. Qu'on parle de 1 roi 18. Qu'est-ce que signifie la présentation? Action de se présenter une personne, une autre. Avec ces personnes-là, vous les présentez devant les gens, avec les autres personnes. Ils ont plusieurs. Voici le mari que j'attendais. Voici mon épouse. Voici mon frère. Voici le prédicateur. Voici le président. Voici celui qui est concerné la chose. Et c'est ça qu'on appelle la présentation. La présentation, quelle est la façon de présenter la chose? Il faut donner son prénom pour les Français. Il faut donner le prénom, le nom de la famille en ordre. Le prénom, le nom de sa famille. Je suis tel, je suis M. Milendingo Castanis. Moi, je m'appelle ici. Je mets mon prénom. Je mets mon nom de la famille. Ça, c'est la présentation. Si la présentation n'est pas correcte, si l'introduction n'est pas correcte, parce que tu présentes ton thèse, tu présentes ton dissertation, tu présentes ton, comment on appelle ça, rédaction. Tu présentes un objet. Tu présentes ton maquette. Alléluia. Amen. Tu présentes quelque chose, ça fait l'introduction. Il faut que ça soit clair pour que les gens comprennent le contenu qu'il y a dedans. C'est ça qui est la façon que les gens ignorent beaucoup. Que Dieu seul bénisse sa parole. On n'allait pas dans la philosophie, on n'est pas des professeurs de cours de français.
kolakisa mutu ndeko na yo famille na yo mwasi na yo bandeko na mokonzi na ngai yo mobali na ngai yo odomonisa mutu mutu awuti kokoma vous le présentez bodolakisa ye na bato se présenter je suis je m'appelle moi continue prénom nom post-nom prénom nom de la famille. Quelle est sa fonction? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le nombre d'enfants? Nombre de sa famille? C'est ça qu'on appelle la présentation, ça soit clair. Et nous parlons dans la Bible. Parce que type le monsieur-là qu'on appelle Pilate, sa femme, on l'a arrêté Jésus. Jésus ne peut pas dire dans la prison, on l'a arrêté. Il a dit, je n'ai pas dormi pour cet homme, libérez-moi. Pilate prend Jésus, Pilate devant les gens. Voici l'homme que vous les cherchez. Moi, je ne suis pas ces histoires-là. Je commentais à comment l'histoire a commencé. L'homme là qu'on appelait Élie se présente Jésus, Dieu dans le mystique. On voit le fait que... Parce que l'ombre de l'Ancien Testament, on voit dans le Nouveau. On va lire ça, qu'on puisse comprendre. On commence doucement à 1 roi 18, de 20 à 40. Après, on va descendre. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Je suis à 1 roi 18, verset 20. Il rassembla les prophètes dans les montagnes de Carmel. Il appelle tous les prophètes dans les montagnes du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand crocherez-vous de Dieu? Mon frère, tu es un enfant de Dieu. Tu es à côté de marabout. Tu es à côté de Dieu. Tu es à côté de courant. Tu es à côté de l'eau. Tu es à côté de faire une assemblée. Tu es à côté des démons. Au lieu d'envoûter les enfants de Dieu qui viennent avec la Bible pour écouter la parole, tu es dans la confusion. Entre deux côtés, tu mets les deux pieds. Tu seras électrocuté, mon frère, ma soeur. Vous serez électrocuté. Tu seras électrocuté. On ne joue pas avec le Dieu ceci, avec le Dieu cela. Restez dans... Prenez ta position. C'est Élie qui dit. Moi, je fais qu'Élie, c'est qu'Élie dit. Accrochez-vous dans les deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si Baal, allez auprès de lui. Si Dieu, va chez Dieu. Si c'est les démons, va chez les démons. Si vous voulez de l'argent, va là-bas. Si vous voulez de l'argent, n'allez pas à la parole de Dieu parce que vous ne voulez pas chercher l'argent là-bas. On raquette les enfants de Dieu. Envoie les flammes, envoie les dîmes. Fais ceci, Dieu vous bénira. Toi, tu n'as pas besoin de bénédiction, toi les pasteurs, toi les prédicateurs. Vous n'avez pas besoin de bénédiction. C'est eux seulement qui prennent des bénédictions. Envoie de l'argent pour construire. Envoie de l'argent pour faire ceci. À la fin, tu prends cette assemblée-là, ça devient à toi avec ta famille. Alléluia. L'abomination. Allez près de lui. Le peuple ne lui répondit rien. C'est qu'on dit, les gens ne répondent pas. Ah, laisse-le parler. Laisse-le parler. Vous êtes deux pieds. Un pied à gauche, un pied à droite. Le chien à quatre pattes, il va sur quel seul chemin? Un enfant de Dieu, un élu de Dieu, prédestiné de Dieu, il est en tête, mais lui, il pratique la magie. Oh Jésus. Je suis à 22, je continue. 1 roi 18, verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul. Le prophète de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Je parle de la présentation. Que l'on nous donne des taureaux qu'ils choisissent pour eux, l'un de taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois
sans y mettre le feu, et moi je préparerai l'autel. Je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Tout le monde, toi, vous êtes nombreux, on prend quelque chose, on fait un défi. Parce que vous êtes à gauche, l'autre à droite. Mais comment tu es l'enfant de Dieu? Tu peux être comment on appelle ça, homosexuel. Tu es l'enfant de Dieu, tu peux être lesbien. Tu es l'enfant de Dieu, tu pratiques quelque chose, la protection. Tu es l'enfant de Dieu, tu es avec des mystiques. Oh, je ne sais pas comment expliquer. On ne peut pas servir 2 mètres. Je suis à 24. Puis évoquez le nom de votre Dieu, et moi j'évoquerai le nom de l'Éternel. Le 2 qui répondra par le feu, c'est celui-là que sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Maintenant le peuple répond. Parce que l'autre a fait défi devant les gens. Parce que l'autre, Élie, a expliqué. Parce que Dieu l'a utilisé. Dieu l'a envoyé. Et comment c'est maintenant expliqué? La présentation. Il présente. Dieu l'a envoyé pour présenter sa présence. Dieu lui-même viendra confirmer. Ce n'est pas de moi de se battre, mon frère. Ce n'est pas parce que tu as fait 50 ans dans la parole de Dieu. Parce que tu lis la Bible. Parce que tu vis avec ça. Tu lis avec ceci. Tu es imam. Tu es président. Tu es roi. Tu es pasteur. Tu es éminent ceci. Tu es rabbin. Ce n'est pas ça l'histoire. Dieu avec son fils. C'est ça que moi je parle. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux préparés le premier, car vous êtes plus nombreux, et évoquez le nom de votre Dieu. Vous ne mettrez pas le feu. Il priera le taureau, qu'on le donnera et préparera, et il invoquera le nom de Baal. Puis, le matin jusqu'à midi, en disant, Baal répond nous. Mais il n'a eu ni voix, ni réponse, et il situait devant l'autel jusqu'il avait fait. À midi, Élie se moquait d'eux et dit, criez à haute voix, puisque qu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il s'occupe, ou il a voyagé, peut-être, ou il dort, il sera réveillé. C'est-à-dire, si vous criez fort, ce n'est pas besoin de crier fort, parce que cet homme-là est votre... Il m'a chuchoté à l'oreille, c'est très important. Il vient bientôt Jésus, je le crois. Je sais qu'il m'a dit. Je sais qu'il m'a dit. Il peut dire à ton cœur. Il peut te dire à l'oreille. Il peut te dire par l'animal. Il peut te dire par un homme. Il peut te dire, mais il peut m'envoyer un message. Oh, il peut vous envoyer un message, le Seigneur Jésus. Ce n'est pas c'est pas que vous rêvez. Ce n'est pas que vous dormez. Ce n'est pas que vous voyagez. Il va vous donner un message qui vous concerne. On continue. Et il criera à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec de l'épée et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Ils se sont déchirés pour... Ben, c'est pas, il vient dans une bande. Il vient dans les piscines de Bethesda. Les gens étaient en train d'attendre de l'eau de jubilé. Il dit, tu veux que je te sauve. Le voisin qui était à côté, il n'y a personne pour me jeter de l'eau. Est-ce que tu veux que je puisse te sauver? C'est la même question qui se pose aujourd'hui avec moi et toi aujourd'hui, mon frère. On n'est pas encore allé au ciel. On est les 2 pieds sur la terre. Alléluia. Je suis à 29. Lorsque midi fut passé, il
prophétisant jusqu'au moment de sa présentation de l'offrande. L'histoire de présentation. Ils ont tout fait. C'est le moment de présentation. Nous disons quoi? La présentation des offrandes. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni signe d'intention. C'est-à-dire, vous voyez qu'il n'y a rien ici, tu ne peux pas arrêter. Les Français disent, on se recule pour mieux sauter. Est-ce que tout ce que tu fais là-bas, tu continues à tuer tes frères, à tuer les gens, à faire ceci? Mon frère, ma soeur, faites attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchera de lui et Élie établit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit les 12 pierres d'après le nom de tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, l'Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il a fait l'autel, 12 tribus d'Israël. Les 12 là-bas, c'est Dieu qui l'a choisi. Ce n'est pas l'homme qui a fait son effort, non. 12 tribus d'Israël. Faites des trous, faites de ceci. Il arrangera le bois, coupant les morceaux, coupant le taureau par le morceau et plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches et verse-le sur le coste et sur le bois. Et dit, faites-le une seconde fois. Et ils firent une seconde fois. Et dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent 3e fois. Mais les gens, les humains, on attend le feu. Tu prends les 12 pierres, tu mets. Tu prends le bois, tu mets. Tu prends le morceau de viande, tu mets. Tu prends de l'eau, tu mets. C'est le bois est noyé, la viande est noyée, le pierre est noyé. Comment le feu peut allumer Élie? Tu es fou dans ta tête. Nous attendons le feu. Vous faites des... Comment on appelle ça le mot? Vous faites des... Tu deviens égyptionnel. Tu viens de... On doit ça à aventure. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux aller faire? La présentation d'un homme. Si vous êtes confirmé par ton mari, si vous êtes confirmé par ta femme, si vous êtes confirmé par quelqu'un, vous êtes confirmé par Dieu, il y aura des solutions, frère. Ce n'est pas des pâtés, des gens de bien habillés, de costumes, de parfaits, de belles voitures, de belles femmes, de ceci. Ce n'est pas ça l'histoire. Eh Jésus. L'eau coulait autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau au fossé. C'est-à-dire l'eau coulait partout, des trous, et on fait des trous là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe ici avec de l'eau? On doit préparer ça. Qu'est-ce qui doit arriver, Élie? Qu'est-ce que tu veux nous faire, le vieux Élie? Le Shibani, le vieillard, Koko, Moko, Lingosa, la Nisonini. Amen. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Je suis à 36. Au moment de présentation. L'autre, je parle, la prédication, c'est la présentation. Action de présenter une personne à un autre. Tu montres celui-là, voici, ah ça va mon ami, ouais, voici ma femme, voici mon mari, voici le chef, voici les gens qu'on attendait. Comme l'autre a dit, Pilate a dit devant les gens, montre Jésus, voici l'homme. Oh Jésus.
l'homme en question. Le moment de la présentation des offrandes, Élie, le prophète, s'avança, dit l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, qu'on le sache aujourd'hui. Il faut que les gens sachent, il faut que les gens comprennent, il faut que les gens écoutent, il faut que les gens voient ce monsieur-là. Je vous présente l'homme qui m'a envoyé. C'est lui qui a fait la signature que moi je viens aujourd'hui son ambassadeur. C'est lui qui a fait aujourd'hui que moi je sois son PDG, que je sois son représentant tel dossier. On ne représente pas Dieu, mon frère. On ne représente pas Dieu. Dieu, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est toujours là. On ne peut pas représenter Dieu. Personne. Oh, le représentant de ceci, il ne peut pas exister. Dieu lui-même, on ne peut pas faire l'aventure, on ne peut pas présenter Dieu à la... Non, 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 non. Amen. C'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Si un ambassadeur, il y a un président. Jésus, 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 Jésus. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que je suis ton serviteur. Oh Jésus. Et que aie fait toutes ces choses par ta parole. Tout ce que j'ai fait, c'est ta parole à toi, c'est pas moi. Oh Jésus. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, en fait que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. C'est toi le seul Éternel qui est Dieu. La représentation, au moment de représentation de l'offrande, il commence à donner l'offrande, ce n'est pas que de l'argent. C'est ton cœur, c'est ta vie, c'est ton travail, tu donnes à Dieu. Eh, Jésus, Jésus, Jésus. Les gens allaient plus loin avec des offrandes. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. L'homme ne peut pas ramener, parce que mon fils, je prie avec lui, il ramène le cœur personne. Parce que la parole dit que c'est lui-même qui ramène le cœur de père à leurs enfants, le cœur des enfants à leur père. Lui-même ramène le cœur de l'homme à ses enfants. Le cœur de l'homme à ses enfants. Le cœur des enfants à leur père et le cœur des humains à leur propre Dieu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas nombre de prières, ça doit changer le cœur de quelqu'un. Donc continue à prier, Dieu fera le reste, mon frère. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste du bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Il a tout observé, il a tout sucé, il a tout pris, il est venu confirmer lui-même. Laissez Dieu lui-même faire ses aventures, mon frère, on est là pour applaudir. Quand tu as créé le lion, j'étais là. Quand tu as fait la terre, j'étais là. Quand tu as fait la ligne, j'étais là. Quand tu as fait le ciel, j'étais là, Seigneur Jésus. Avant le commencement, j'existais. Parce que créer l'homme dans notre image, ça peut nous exister à l'époque là. Moi, j'existais. Quand tout le peuple vit cela, il tombera sur leur visage en disant, c'est l'Éternel qui est le Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est pas l'autre dit, oh non, ceci, oh non, Allah, oh non, Baal, oh non, ceci, oh. Il y a le vrai Dieu qui est l'Éternel, Seigneur Jésus. Le Dieu, c'est le nom d'adoration. Je suis à 40. Toujours 1 roi 18, verset 40 maintenant. Saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Il a dit saisissez cet homme-là, personne n'échappe. Les prophètes. Et ils le saisiront. Élie le fit descendre au torrent
des guissons où il l'égorgea parce qu'il manque Dieu, il manque le Dieu de Baal, ça n'existe pas. Les démons, ça n'existe pas. Il y a le frère Dieu. Si le marabout aujourd'hui, il n'y a que Dieu. Si les démons, Satan aujourd'hui, il n'y a que le Dieu qui a créé. Il est au-dessus de tout. Au-dessous de tout, au-dessus de tout. Au-dessous, il n'y a que lui. Au-dessus, il n'y a que lui. Parce que le diable a ses limites. Mais Dieu n'a pas de limites. La présentation. Action de présenter une personne à une autre. Il faut commencer par son prénom, les noms de sa famille. Moi, je m'appelle, je suis monsieur tel. Oh Jésus. On avance, on est à Jean 1, de 23 à 26. Voici l'homme, un homme qui présente un homme. Je lis à Jean 1, de 23 à 36. Moi, dit-il, je suis ce Jean-Baptiste là. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. À planifier le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui dirent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Moi aussi pareil mon frère, je suis qu'un disciple de Jésus. Je ne suis pas pendant 5 ministères. Je suis dans le acte des apôtres, on continue à prêcher. Aller partout le monde. Prêcher la bonne nouvelle à toute la créature de Dieu. Amen. Alléluia. Je continue. Jean leur répondit, c'est Jean-Baptiste, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier le courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne de courroie de ses souliers. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux, parce qu'il est tellement élevé plus que moi. Ces choses se passera à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il montre maintenant, voici l'agneau de Dieu. Ce sont les gens qu'on va suivre. Là, quand on regarde dans les animaux, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans les lions, on trouve le tribu de Juda. Alléluia. Les rejetants. Alléluia. Jésus la présente. On commence maintenant à présenter Jésus. Le lendemain, je suis à 29. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connais pas, mais c'est qu'enfin qu'il fit manifester en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Moi, je ne le connais pas. On continue. Jean rendit ce témoignage. Je vis l'Esprit descendu sur je vis
l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et arrêta sur lui. Je ne le connais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, c'est celui-là m'a dit, celui-ci que tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Le premier Saint-Esprit descendit chez cet homme-là, qu'on appelait Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Et les gens ne savaient pas, même lui qui baptisait, ça m'a dit, il y a des signes que Dieu vous dise, il y a des choses quand ça va venir, tu vois ça, tu vois ça. Si tu es appelé de Dieu, si tu es envoyé de Dieu, si tu es choisi de Dieu, si tu es élu de Dieu, si tu es fait pour lui, il te donnera ça. Il te donnera un signe pour faire des consignes. Il te donnera un signe que tu dois travailler. Il te donnera quelque chose. Carnet de travail, feuille de route. Quand je me verrai, je dirai quoi aux gens? Dit le grand je suis. Hey. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, jour 35, Jean était encore là avec les deux de ses disciples. Je suis à 36. Et voyant, regardez Jésus qui passait. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Un homme qui passe devient un agneau de Dieu. Amen. Les témoins, ça devient la présentation. Tala, la qui ça moussa. Tala ni imobali alibala. Kende kozwana na ye tala ni. C'est-à-dire, tu vas chez le concerné. Moi, mon frère, c'est lui qui est mort pour toi. Ma soeur, c'est lui qui est mort, ce n'est pas pasteur, ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'assemblée. Ce n'est pas les fonctions que vous assumez qui est mort pour ton nom. C'est le Seigneur Jésus, cet homme-là de Galilée, Jésus de Nazareth. C'est lui qui est mort pour toi. Moi, je fais que vous présentez cet homme-là, son histoire vraie. Je fais que faire de bruit pour lui. Crier dans le désert, crier dans la savane, crier là où les gens ne veulent pas écouter. Ils veulent écouter la musique, ils veulent écouter ceci, avoir des choses agréables. Regardez cet homme-là. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Il passe encore avec une fille. Voici l'agneau de Dieu. Oh, un homme devient un agneau. Je suis toujours à Jean 8, de 12 à 14. Jean 8, de 12 à 14. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. » C'est-à-dire, l'homme, quand il n'a pas de yeux, il ne voit pas des choses qui passent. Il veut écouter. Il veut toucher. Il veut faire avec... Parce que si les 5 sens, il a perdu un, il a resté avec 4. Le goût, l'odorat, le toucher. Parce que le vide est parti. Mais 6e sens, c'est Dieu lui-même. Et c'est ça que Dieu parle. Vous avez la lumière éternelle. Vous avez la lumière dans ta vie. Vous avez la lumière. Parce qu'il a fortement l'odorat. Il a tellement le goût. Il a tellement le toucher. Mais de vue, il a perdu. Il ne voit pas la lumière. Comment la lumière est sortie. Mais il sent le soleil. Il sent l'odeur. L'odorat. Le goût. Le toucher. L'oreille, il écoute.
Mais les yeux, il a perdu le cinquième sens. Alléluia. Je descends au 13. Là-dessus, le pharisien lui dit, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je me rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je m'en vais, mais vous ne savez d'où je viens, ni je m'en vais. Personne ne connaît d'où moi je viens et d'où moi je rentre. Personne ne le sait. Mais lui, il sait d'où il vient, d'où il est parti. Jésus, Jésus, faites-nous grâce qu'on puisse se trouver. Pour terminer, on va lire une petite exhortation, que Dieu vous bénisse. Je vais lire le Marc 1, de 9 à 13. L'histoire de présentation. Si la présentation n'est pas bonne, si les choses n'est pas bonnes, la façon, la manière de se présenter, la manière de voir. Alléluia. La présentation, voici l'homme. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, Marc 1, de 9 à 13. Que Dieu vous bénira d'écouter petite exhortation de 15-20 minutes. Que Dieu vous bénisse richement. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. En ce temps-là, Jésus vient de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit le ciel ouvert. Le ciel au pluriel s'est ouvert. Comment le ciel peut être ouvert? Il y a la porte dans le ciel. Alléluia. Jésus. Et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. L'Esprit là qui descend vers le monsieur là comme une colombe. Mais ce que vous m'avez dit, est-ce que Baptiste dit que je rêve? Parce que vous m'avez dit, cet homme-là, mais moi je connais. Je connais que c'est mon cousin. C'est la soeur de petite sœur de maman. C'est la maman que j'appelais Maman Marie. Mais c'est moi je suis son cousin. Comment? C'est l'histoire. C'est l'histoire de la famille. Alléluia. Dieu de la famille. Amen. Dieu fait des choses comme ça. Il a fait avec Moïse et avec Aaron. Il a fait avec Jésus et avec Jean, qu'on appelait Jean-Baptiste. Alléluia. Jésus. Et une voix fit descendre, entendre dans le ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, de quoi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt l'Esprit poussait Jésus dans le désert, d'où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Les bêtes sauvages. Jésus. Vous avez eu le baptême. Vous faites la fête de baptême. La musique, les gens entendent danser. Au lieu d'aller prier après le baptême, les gens partent faire la fête. Partent dans les bars, les boîtes de nuit. Là-bas, au lieu de danser, au lieu de boire l'alcool. Parce qu'il était baptisé. Mais cet homme de Galilée, Jésus de Nazareth, Dieu dans la chair humaine, l'homme qu'il faut, l'homme que je l'adore, le supporter que je supporte, cet homme-là, il n'a jamais perdu. Il va dans les déserts. Aujourd'hui, et ça peut se faire. Quand les gens, ils les baptêment, ils ont parti de l'autre côté. Ils ont parti quoi? Ils ont parti faire la fête. Ils ont parti faire la fête parce qu'il a eu le baptême. Comme il a eu le baptême, ils ont parti faire la fête. Faire la fête où? Dans la forêt. Non? Il fallait faire la fête là-bas. Ils ont loué une salle pour faire la fête. Parce que l'autre était baptisé. Que Dieu bénisse sa propre parole.
que Dieu que nous te louons, il faut qu'il vienne la scène. Et c'est ça que nous parlons, ces choses-là, nous voulons les louer et nous voulons prier cette petite exhortation, la présentation. Action de présenter quelqu'un. Il faut avoir la manière, l'audace, quelque chose de présenter quelqu'un. C'est lui l'homme qu'il faut, l'homme de la situation, c'est le Seigneur Jésus. L'homme qui présente la vie aujourd'hui, qui tient le souffle de vie, qui tient le ciel et la terre, c'est lui. Parce que tout le monde doit partir. C'est le premier homme qui est mort, premier homme qui a sauvé, premier homme qui a ressuscité, premier né parmi tous les vivants. C'est cet homme-là. Que Dieu vous bénisse. On va chanter les cantiques. Merci Père éternel. Ton nom est supérieur de tout le monde, Père éternel. C'est pour ça que nous chantons ces cantiques. Nous voulons te louer, nous voulons te glorifier, nous voulons lever la voix avec toi. Tous ceux qui écouteront cette petite exhortation, qui soient fortifiés, qui soient bénis, qui lèvent les choses là, que les parents des enfants, qui viennent pour écouter ces choses là. Oh Seigneur, bénis tes enfants. Seigneur, sois l'auteur, oh, de chaque cœur, de chaque enfant, de chaque fils, de chaque fille, dans la famille d'humanité. Seigneur, prends contrôle de tes enfants. Merci Jésus pour tes choses. Je te bénis Seigneur, je te loue, je présente tes enfants pour te regarder l'homme qu'il faut, c'est le Seigneur Jésus. L'homme qu'il fallait, c'est le Seigneur Jésus. L'homme qui est de tous les temps, qui est le Seigneur. L'homme qui a créé les cieux et la terre. L'homme qui peut te guérir, l'homme qui peut te sauver, il n'y a que lui. C'est lui que je tourne, je chante, je loue au milieu de tous les noms, au-dessous de tous les noms, au-dessous de tous les noms, que le Seigneur Jésus. Votre nom soit béni, votre nom de Jésus soit loué, votre nom de Jésus soit acclamé, votre nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Pourquoi je ne te loue pas? Pourquoi je ne te glorifie pas? Tant que je vis encore, je louerai que toi. J'ai ramené ma femme, j'ai ramené mes enfants, j'ai ramené les petits mes enfants, j'ai ramené mon collaborateur, j'ai ramené mes frères, mes soeurs, j'ai ramené l'humanité qui écoute ces choses-là, qui vient vers cet homme-là. L'homme qui était coué pour toi, l'homme qui a laissé tous les royaumes, toutes les musiques, il a descendu pour toi, pour te sauver, pour te guérir, pour te protéger, pour te sécuriser, pour te prendre soin de toi. À toi l'honneur, à toi la majesté. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Que vous soyez bénis, que vous soyez élevés, que vous soyez protégés, que vous soyez sécurisés de Dieu. Je vous bénis, voix des aigles. Que Dieu vous bénisse. Quand quelqu'un marche avec son père, avec ses parents, il est de la joie. Quand ils sont à la famille, ils sont contents, ils sont sécurisés. Et les gens ont lieu de fuir sa propre famille, fuir son propre père, fuir sa propre femme, propres enfants. C'est toi le mari de la famille. C'est toi le papa de la famille. C'est toi l'enfant de la famille. Tu fuis ta famille, tu es perdu. Même les animaux, quand ils parlent comme ça, il est attaqué par l'autre. Il n'a plus la force. Oh Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom, la paix soit avec vous.